Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et donc c'est un message sur l'autre, mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ce soir ? Le blocage, le pendu, d'accord. On a une personne qui se sent bloquée avec vous, bloquée dans un lien karmique dont il ou elle n'arrive pas à se délivrer. On a le 12, le pendu, l'énergie des poissons, le blocage. Cette personne se sent bloquée avec vous dans un lien peut-être d'âme-sœur, de codépendance affective matérielle, de confort, de certitude, de besoin, d'habitude, où cette personne se sent bloquée dans un lien flamme jumelle, obligée de faire quelque chose, de faire ce qu'il faut pour être avec vous. Sinon, il ne pourra, jamais... Alors, on a peut-être une personne qui se sent bloquée dans un lien d'âme-sœur et il se dit « je n'arrive pas à me déloger de toi et de cette habitude, besoin et co-dépendance et empathie, confort et en même temps respect, amour pour être avec ma vraie flamme jumelle, donc qu'il est à la rencontrer ou qu'ils doivent la retrouver. Ou alors bloqué dans un lien flamme jumelle, mais cette personne refuse le parcours. Cette personne refuse de faire ce qu'il faut comme projet passionnant, d'ouvrir son cœur, son âme. Voilà. Donc, on a une personne qui se sent bloquée dans un lien donc karmique avec vous. Cette personne aussi a des blocages avec vous. Et peut-être cette personne a des blocages, je vous dis, physiques, sexuels ou à des blocages émotionnels à s'ouvrir. Si cette personne a des blocages avec vous, c'est parce que cette personne est une âme sœur et n'est pas une flamme jumelle. C'est quelqu'un qui sait intérieurement que... Alors, soit il sait qu'il ne vous aime pas, il ne vous désire pas vraiment. Il n'a pas vraiment de désir pour vous ou d'empathie pour vous. Donc c'est juste un plan d'habitude, soit c'est une flamme jumelle pas guérie qui est encore dans la rétention et le contrôle, quoi. Dans tous les cas, c'est relou, quoi. On a quand même une personne qui bloque dans votre lien, bloque ce lien, ou bloque le fait que l'un et l'autre soient avec une meilleure personne pour soi, quoi. Et cette personne se sent bloquée avec vous et vous vous sentez aussi bloqué avec cette personne. On a le repos. Non, vous, beaucoup moins. Peut-être que vous savez au fond de vous que c'est pas une flamme jumelle, que c'est pas votre flamme jumelle, que c'est juste une âme sœur en fait. De toute façon, c'est très simple. C'est soit une âme sœur, donc qu'il arrête de nous saouler et qu'il vous laisse partir et qu'il aille rejoindre sa flamme jumelle, même si elle est beaucoup plus toxique que vous, mais peut-être elle lui correspond, elle lui va comme un gant. Ils sont faits pour être ensemble. Peut-être on a une personne ici qui veut vous mettre dans un plan d'âme sœur, c'est-à-dire on est en couple, mais vous n'arrivez pas à l'être vraiment parce que chacun est beaucoup plus amoureux de quelqu'un d'autre, beaucoup plus de désir et de passion pour une autre personne. Et cette personne se dit « ouais, mais moi, ma flamme jumelle, elle est toxique, quoi. Toi, t'es une personne saine. Ouais, mais toi, t'es toxique, donc c'est normal que ta flamme jumelle, elle soit toxique. Toi, tu vas avec ce qui te correspond. Et donc, si vous n'avez pas de blocage à aimer, à donner, à parler, à coucher, à construire des projets pas chiants ou à ne pas construire des projets chiants, l'autre, il dit « ouais, mais moi, je préfère qu'on soit liés ensemble en tant qu'âme sœur parce que ma flamme jumelle, elle est tout aussi toxique que moi. » Donc vous, peut-être au fond de vous, vous savez très bien que c'est pas votre flamme jumelle, mais que c'est une âme sœur qui s'empêche de vous laisser partir pour votre flamme jumelle et qui s'empêche de se laisser partir pour sa flamme jumelle. Et on s'en fout si vous êtes beaucoup mieux que pour lui. Enfin, disons que vous êtes peut-être une belle personne, destinée à une belle personne, et lui, c'est une personne toxique, destinée à une personne toxique. Mais vous êtes retrouvés sur la codépendance affective, voire matérielle. Et puis voilà, quoi. Donc vous, au fond de vous, vous savez. Ou alors, vous savez, vous pensez que c'est votre vraie flamme jumelle,
C'est pas une âme sœur, mais bon, il est relou. Il veut pas ouvrir son cœur, il veut pas ouvrir, il veut vous mettre dans un plan d'âme sœur. C'est une flamme jumelle qui veut se planquer derrière l'âme sœur en mode non mais on va quand même faire des projets chiants. Non mais je suis pas obligée de donner de l'amour, juste on est ensemble. Ou non mais on n'est pas obligé de faire des trucs passionnants. Mais non mais on s'en fout qu'on est passionné par ça ensemble. Mais non, mais c'est pas grave, viens, on se marie, on fait des gosses, on habite ensemble, ça me suffit. Sans même que j'ouvre mon cœur, mon âme, mon corps, tout quoi. Non mais t'inquiète, juste on aime bien être ensemble. Et moi, je suis pas obligée de m'ouvrir émotionnellement, ou je suis pas obligée de faire des trucs passionnants, même si t'aimes bien et j'aime bien. Donc, dans tous les cas, l'autre, il sait qu'il vous saoule en fait. Il sait que vous avez compris que soit c'était une âme sœur, donc qu'il arrête de nous saouler avec votre flamme jumelle, ou que sa flamme jumelle, c'est pas sa flamme jumelle, ou qu'il arrête de vous saouler alors que c'est votre flamme jumelle, à faire style, c'est normal de faire l'âme sœur, quoi. Mais non, mais vas-y, qu'on fait comme les autres. On est dans le plan de la codépendance affective, matérielle, dans les projets, et moi, je ne m'ouvre pas et je me guéris pas à être pas chiant, quoi. Donc l'autre, il le sait très bien que vous êtes en mode, écoute, dans tous les cas, tu me saoules. Si t'es une âme sœur, moi j'ai déjà une flamme jumelle où il y a quelqu'un d'autre de plus passionnant que toi, ou si tu veux faire le plan de l'âme sœur, moi je préfère être solo dans ma vie plutôt qu'être dans un couple rance de codépendance affective, matérielle, de non-ouverture de soi-même, quoi. Donc l'autre, il sait qu'il vous saoule et il sait que vous êtes bien mieux seul dans votre coin, en repos et en réflexion sur tout ça, plutôt qu'avec, quoi. Parce que l'âme sœur de la rancitude, on a déjà donné les couples plan-plan, et l'âme sœur qui voudrait vous faire croire que vous êtes destinés l'un à l'autre, alors que peut-être, en fait, il y a des flammes jumelles à côté, on n'a pas le temps de gâcher sa vie non plus, hein. On a la patience, la tempérance. Bon, écoutez, l'autre, il attend. Lui aussi, il réfléchit à tout ça. Il écoute son cœur et son âme, et il se dit, mais est-ce que tu es mon âme sœur parce que j'ai peur d'aller régler ce que j'ai à régler avec ma flamme jumelle, et je suis jaloux parce que toi, ta flamme jumelle, elle est peut-être mieux que moi, et je voulais avoir une belle personne, ou je voulais t'avoir toi, donc il le sait, il écoute son cœur et son âme, ou est-ce qu'il se dit, non, mais c'est que je n'ose pas m'ouvrir, en fait, pour vivre des belles choses vraiment passionnantes. Donc l'autre, écoutez, il médite actuellement, il se repose et il attend aussi pour savoir au fond de soi, pour s'écouter vraiment, au lieu de soit gâcher la vie de l'un et l'autre alors que vous auriez mieux à vivre avec quelqu'un d'autre, soit, d'ailleurs peut-être que vous lui proposez des trucs qui vous passionnent à vous, style des trucs spirituels, artistiques, sexuels, aventures, et lui dirait mais vas-y, moi ce qui me passionne c'est la famille, faire des enfants, et ma flamme jumelle elle est trop passionnée par ça, même si on se prend la tête de longue sur des trucs, parce qu'on est deux cons, quoi. Voilà, deux cons toxiques. Mais après, c'est ça qui nous passionne, finalement, c'est les plans de vie classiques. Vous voyez, donc peut-être que... Et donc l'autre, il réfléchit à l'intérieur de soi, pour s'écouter, pour savoir c'est quoi vraiment qu'il ressent pour vous. Est-ce qu'il contrôle? Est-ce qu'il s'empêche de vous aimer, de vous donner? Ou est-ce qu'il n'a pas vraiment d'envie de vous donner? Et est-ce qu'il aime les projets que vous voulez faire, ou est-ce qu'il en aime d'autres et c'est juste que les autres, c'est plus compliqué, ou avec qui c'est plus compliqué, hein, avec une autre personne avec qui c'est les conflits. Voilà. Donc c'est l'autre actuellement qui vous laisse, vous de votre côté, tranquille, et qui aussi attend, guérit et réfléchit à tout ça, histoire de pas reprendre une relation... la continuer sur les mauvaises bases, c'est-à-dire le déni. Le déni de soi, de ses sentiments ou non-sentiments, d'autres liens qui sont peut-être plus faits pour soi, et le déni des projets qu'on veut faire ou qu'on ne veut pas faire. Fardeau, le 10 de carreau. C'est lourd pour l'autre parce qu'il a beaucoup de choses à travailler. Peut-être il vous est vraiment destiné, mais franchement, il en chie grave parce que je crois que ça l'arrange. Si jamais c'est votre vraie flamme jumelle, c'est-à-dire que, je vous répète, on en a rien à carrer du terme, mais en gros, moi, j'appelle ça pour synthétiser. Flamme jumelle, c'est vraiment la personne qui vous est destinée depuis toujours et pour toujours, parce qu'il y a vraiment un désir, et il y a vraiment la même longueur d'onde sur les mêmes passions de « je vais me réaliser »
dans ma vie et avec cette personne sur tous mes rêves que j'ai toujours voulu faire. Donc il y a l'amour ensemble, c'est une évidence, il y a le désir, il y a forcément aussi l'empathie, mais le plus important c'est qu'il y ait le désir, l'attirance, l'attraction, et on est à fond dans les mêmes passions, la même réalisation de ce qu'on veut vivre en fait, comme projet. Que ce soit en couple ensemble et aussi dans sa vie, et ça coordonne, et tout est comme ça. Ça c'est la flamme jumelle. L'âme sœur, c'est j'ai pas envie d'être tout seul, donc c'est un... Alors, il y a des âmes sœurs plus ou moins plan-plan. C'est l'âme sœur de... C'est un bon plan. C'est un bon plan pour pas être tout seul. C'est un bon plan pour peut-être construire des choses matérielles. C'est un bon plan pour avoir quelqu'un à qui faire des câlins. C'est un bon plan pour de temps en temps faire l'amour. C'est un bon plan pour pas chercher quelqu'un d'autre. C'est un bon plan pour dénier le fait qu'on a une autre flamme jumelle ou que en fait on sait que ça doit pas être ça le grand amour, il doit y avoir mieux quelque part. Ça c'est l'âme sœur, quoi. Ok, dans des côtés plus rances que d'autres. Le rance max, il n'y a aucun, vraiment, très peu de désir, il y a très peu de plaisir dans les relations sexuelles, il y a tout le temps des conflits, il y a très peu de communication, on a très peu de longueur d'onde sur les mêmes projets, intérêts communs. Bon, ça, voilà, jusqu'à l'âme sœur qui, on ne sait pas trop avec de la flamme jumelle, parce qu'il y a quand même du désir, du plaisir, de l'intérêt pour des centres d'intérêt quand même ensemble, c'est complexe, quoi. Donc, d'où le questionnement sur qu'est-ce que c'est comme lien. On est bloqué dans un lien, mais lequel? Est-ce qu'on est fait pour être ensemble vraiment, mais il y en a un qui est relou? L'autre, il pense toujours que c'est vous qui êtes relou. Mais pour moi, c'est... Si jamais il veut vous mettre dans des plans de « mais non, mais j'ai peur que tu partes », non mais là, c'est de la connerie, ça, c'est pas possible, ça. Sachant que vous avez tout fait pour la relation, il peut pas dire « mais c'est pour ça que je veux des plans rances de vie, je veux me marier, faire des enfants et habiter ensemble ». Et là, c'est pas possible, quoi. Parce qu'on sait pas si c'est de la flamme jumelle relou ou si c'est de l'âme sœur qui veut en profiter de cette relation et profiter de vous pour se sécuriser matériellement, émotionnellement et pas finir tout seul, quoi. Donc, l'autre, c'est très compliqué pour lui parce qu'il a beaucoup de choses à travailler. Il a beaucoup de choses à travailler. Peut-être il part de loin aussi. Actuellement, il a beaucoup de travail. Il travaille à remonter la pente sur des choses professionnelles, matérielles ou financières, à se retaper physiquement, à s'introspecter mentalement, psychologiquement. Peut-être il a vraiment des traumas, et alors qu'il a vraiment un désir pour vous. Il le refoule, il le contrôle, il a un vrai amour pour vous, il a un vrai intérêt pour les mêmes projets, il a la même envie dans la vie de faire certains projets passion, et il sait qu'il a pas autant de désir pour une autre personne qui serait une soi-disant flamme jumelle, ou il n'a pas autant d'intérêt pour les autres projets qu'elle lui propose, de vie, de couple, de famille en général, mais peut-être vous, c'est pas... Vous voyez, je sais pas, peut-être que vous, c'est l'inverse. Vous dites, mais l'autre, il veut des aventures, il veut partir à l'autre bout du monde, il veut être, je sais pas, moi, un grand sportif, un champion de je sais pas quoi, et moi, je veux qu'on ait une baraque, on se marie, on ait des enfants. Et c'est ça que vous trouvez passionnant comme projet. Mais non, mais on va construire des choses, on construit ensemble un lieu de vie, on construit une descendance, on va élever des enfants, et vous trouvez ça passionnant. Moi, je trouve ça, c'est de la merde, personnellement. Moi, je trouve c'est taille de rance, en fait. Mais il y a des gens, est-ce que c'est parce que ils ont des traumas d'enfance, familiaux, ils veulent réparer ça, ou vraiment ils s'éclatent là-dedans, ou vraiment, franchement, j'en sais pas. Donc lui, il a beaucoup de choses à travailler, et peut-être pour revenir vers vous, et peut-être en réalité pour être votre vraie flamme jumelle destinée pour que tout soit passionnant, et que vous se dites pas, je perds ma vie, en fait, je gâche mon temps, et je gâche ma vie avec pas la bonne personne, qui m'empêche du coup, qui prend la place de la bonne personne. Donc lui, il a beaucoup de choses à travailler, tout court matériel, sur soi mental, et peut-être aussi pour revenir vers vous, et pour vraiment être avec vous, hein, mais bon, à moins que ce soit une autre personne ici. Et vous, moi, personnellement, je cherche un gars qui est christique au max, en fait. Et christique au max, il n'a pas que ça à foutre de se marier, de faire des gosses dans une vie commune, rance, pour pas être tout seul, et il en a rien à foutre des traumas de s'ouvrir de je sais pas quoi, tu sais. Non, ça c'est là où le commun des mortels, de la facilité du rance. Donc moi, c'est pas mon délire de gars, en fait. Vous voyez? Donc, chacun son délire, tu voyez? Donc... Bref, et peut-être que comme moi, vous cherchez le mec idéal, en fait. Et le mec idéal,
Pour certaines, vous êtes en mode, bah oui, c'est ça, on va se marier, faire des enfants, et ça va être génial, et puis je vois pas de quelle autre relation, type de relation et de passion tu me parles. Et moi, je sais, quoi. Donc, chacun son délire. On a le vœu exaucé. Bon, bah écoutez, on a un cadeau. Bah écoutez, peut-être que cette personne va vous faire un cadeau, ou peut-être que cette personne va vous laisser avoir le cadeau que vous méritez, et peut-être lui, bah, il aura ce qu'il veut, il aura quelqu'un d'autre, il va rencontrer sa flamme jumelle, ou peut-être dans leur vie, c'est le mariage des enfants, la vie commune. Voilà, le fond pour moi est rance et la forme est cool, passionnante, parce qu'on fait que se déchirer, se prendre la tête. Mais c'est passionnant de se disputer, de se réconcilier sur l'oreiller parce qu'on a des gosses et on est obligé de rester là comme ça. Ou alors, franchement, ils se désirent au max, c'est vachement intéressant leur discussion, ils en ont rien à foutre de parler géopolitique, spiritualité, je sais pas, expression, aventure, recherche de la vérité. Eux, ils disent, bon, où t'as mis les léguettes et toi où t'as mis les courses, quoi. Et c'est vachement passionnant. Mais chacun ses délires, encore une fois. Franchement, chacun ses délires. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur le blocage, et il faut de tout pour faire un monde. Et l'autre, il a le droit d'avoir ce qu'il veut, ce qui le passionne, et qui le passionne et dans quoi. Et vous avez le droit d'avoir ce que vous voulez. Tombé à l'envers, on a Lucifer. Ange déchu, porteur de lumière. Déjà, on vous dit que l'autre, il ne veut plus être un démon pour vous. C'est-à-dire que soit c'est une âme sœur qui vous empêche d'aller vers votre flamme jumelle, et lui vers la sienne, soit c'est votre vraie flamme jumelle qui arrête d'être relou, en fait. Donc déjà, j'ai l'oreille qui siffle. Bon, je sais pas. Blocage d'entente, là. Bon, on s'entend plus, on se parle plus, on se comprend plus. Bon, ben peut-être on n'est pas fait pour être ensemble. En tout cas, il n'y a plus de toxicité entre vous parce qu'il n'y a pas à se prendre la tête, en fait. Encore une fois, il faut de tout pour faire un monde. Donc, il y a des couples qui s'en foutent, qui disent « mais c'est pas important, le désir, la sexualité dans une relation. L'important, c'est qu'on va rester ensemble parce que comment on fait quand l'autre est malade ?» Mais les gars, sinon, il y a des personnes qui veulent pas vivre comme ça, en fait, qui se disent, ben, je sais pas, on partira tous les deux à ce moment-là. Voilà, parce qu'on s'en fout, parce que la vie est éternelle, parce qu'on a envie de vivre des choses passionnantes. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, putain? Donc chacun son délire, encore une fois. Donc il y a plus de toxicité entre vous parce qu'il n'y a pas à se prendre la tête si on n'est pas fait pour être ensemble. Et puis si on est fait pour être ensemble, il n'y a pas à se prendre la tête, on est d'accord. On a David. Moi, je crois qu'ici, on a une personne qui ne vous est pas destinée. On a quelqu'un qui est bloqué, et peut-être il estime, vous êtes bloqué dans ce lien, pour moi, qui est juste un lien karmique. Et même si c'est une âme sœur très très forte, où vous dites, mais on est tellement reliés par l'empathie, l'habitude, le besoin, la solitude, et puis aussi du désir, et des intérêts quand même pour certains projets, centre d'intérêt, on se bloque l'un l'autre à être avec mieux, en fait, avec ce qu'on désire ou ce qui nous passionne de faire dans la vie. Et l'autre, je crois qu'il arrête de lutter, il arrête d'être toxique avec vous. Il admet, on a une personne en face de vous qui admet qu'il n'est pas capable, en fait. Roi d'Israël affrontant Goliath, David, il ne sera pas votre David qui affronte Goliath. Je pense que lui, il n'a pas envie d'affronter des grandes choses. Je vais vous le dire clairement. Pendant que vous êtes sur des plans spirituels, passionnants, artistiques, expression de la vérité, dire la vérité, peut-être changer le monde, faire des trucs de fou, quoi. L'autre, il est là, mais moi, je veux juste une meuf, ok? Une meuf qui me plaît, avec qui je couche souvent, et qu'on se marie, on fait des enfants, parce que c'est trop génial d'avoir qu'on a une descendance, là, on élève, et puis on voit ce que ça donne, et puis on construit des choses matérielles ensemble. Je veux un truc classique. Je ne serai pas David qui affronte plus grand, plus fort, plus gros, plus beau, plus passionnant, plus truc de ouf. Eh ben tant mieux, mais c'est trop génial, trop génial. En plus, il a sûrement sa flamme jumelle, qui est en fait sa meuf, sa femme, son ex, la mère des enfants, et franchement, ils vont s'éclater ensemble. Vous savez que ils couchent ensemble salement, mais ils aiment ça ensemble. Ils adorent avoir des enfants ensemble, ils se prennent la tête, ils embrouillent tout le monde avec eux, alors qu'ils sont juste disputés, parce qu'ils sont chacun rances et jaloux, et toxiques, et ils sont un peu cassos du matériel aussi, ou du social, et c'est tout.
Donc, l'autre, il vous bloque dans un lien karmique et il n'est plus toxique avec vous parce qu'il sait qu'il ne vous est pas destiné, parce qu'il est incapable d'affronter des choses pour être avec vous. Pour moi, des choses qui sont pas à sa hauteur, qui sont pas à son niveau. Tout simplement. Et c'est comme ça. Peut-être cette personne dirait, mais toi, il vous l'a peut-être déjà dit, mais toi, t'es lâche, tu veux pas te marier, faire des enfants. Vous direz, mais c'est pas parce que j'ai pas de courage, c'est parce que je pense que c'est de la merde. Je pense que tout le monde fait ça, et moi, j'ai pas envie d'une vie comme tout le monde. Je trouve ces tailles de chiant, en fait. Je veux dire, je viens d'une famille comme tout le monde. Mais aussi, ça, c'est les gens, vous savez, qu'ils ont eu une enfance de cassos aussi. Ils viennent de la cassosserie, ils viennent de couples qui se déchirent ou des problèmes familiaux. Et quand toi, tu viens d'une famille normale, tu sais comme ça n'est absolument pas, c'est surcoté de vouloir le mariage où on reste toujours ensemble, la famille, les enfants et la vie commune et le crédit. C'est surcoté au max, c'est de la merde totale. Mais il y a des gens, ils ont tellement pas vécu dans un petit cocon comme ça, qui pensent que c'est ça qui est génial de faire pour réparer leur enfance. Ou peut-être ils trouvent ça génial et ils l'ont pas eu. Ils se disent, mais moi je veux à droit à ma sucette, mon cadeau, mon gâteau, et c'est ça, c'est une vie de famille. Bon ben, donc l'autre il est pas prêt, il est pas apte à être avec vous pour d'autres projets, des choses à affronter, non pas j'affronte mes traumas pour être en couple avec quelqu'un et m'engager et élever des enfants. Mais c'est de la cassosserie de base, en fait. Vous voulez affronter des trucs taille de plus haut, en fait. Enfin, je sais pas, on n'est pas sur la même ambiance, quoi. Donc, l'autre, il le sait. Donc, écoutez, pour moi, il va plus vous déranger. Et il va plus vous affronter, vous. Et il va plus faire style qui peut faire des trucs qui vous intéressent. Parce que ça l'intéresse pas vraiment, en fait. En vrai. Ce qu'il trouve génial, c'est de régler ses traumas psychologiques pour s'engager avec une personne, faire des enfants et en transmettre aux enfants le fait qu'on est un peu moins un cassos que ses parents, quoi. Par exemple, quoi. Wow, ouais, bah écoute, génial. Franchement, bon, ben chacun son délire. C'est très très bien. Écoutez, franchement, c'est le commun. Et je veux pas cracher dans la soupe du commun des mortels. Je suis en train de cracher sur 98% de la population. Donc, bon. Il faut de tout pour faire un monde. Hein. Il faut 98% de cassos et puis il faut 2% de personnes exceptionnelles qui sont sur d'autres ambiances, quoi. Alors, sur le repos, on a la Vierge. Bon. Cette personne sait que actuellement, il vous laisse dans votre repos, dans votre tranquillité. Et il sait aussi que, peut-être aussi que vous avez un rôle maternel avec lui. C'est-à-dire qu'il est un peu comme votre enfant que vous élevez. C'est-à-dire que c'est vous qui lui réglez ses traumas, en fait. Au lieu de sa cassos, de sa flamme jumelle toxique et tout, et de ses trucs familiaux, ben, vous le prenez sous votre aile en mode, franchement, t'es tellement loin, tu pars de tellement loin, quoi. C'est vraiment... Donc, cette personne sait que vous avez besoin de calme et de repos, que vous êtes un petit peu comme une mère ou la Sainte Vierge, et que vous l'avez peut-être guéri un petit peu, vous l'avez peut-être un petit peu guéri son cœur, vous l'avez aimé, vous lui avez appris à s'aimer, à grandir, etc. Mais bon, voilà, hein, on a Saint-Pierre. Cette personne sait qu'il a les clés du ciel, dans le sens de votre paradis à vous et du sien, dans le sens... Mais c'est bon, t'avais besoin de quelqu'un qui t'aime, t'avais besoin de quelqu'un qui t'apprend à t'aimer, c'est fait, maintenant laisse les gens chacun partir, en fait. Tu t'es mieux avec quelqu'un d'autre, je suis mieux avec quelqu'un d'autre, de toute façon tu veux faire d'autres projets. Donc cette personne sait qu'il a les clés de votre délivrance, de votre repos, de votre tranquillité. En mode pourquoi il ressort dans le tirage, en fait? Pourquoi il est encore là à s'incruster? Pourquoi faire chier, en fait? Pourquoi rester dans le karmique, de l'astral, du cérébral, du mental, en fait? Qu'il laisse tranquille, en fait. Il avait besoin de quelqu'un pour l'aimer, pour s'aimer, pour guérir des trucs, et puis comme ça il va pouvoir trouver quelqu'un pour se marier, faire des gosses, ou rester avec, la retrouver, parce que c'est génial, et c'est trop la best life qu'on veut, parce que c'est waouh, c'est vraiment le plus éclatant de la vie, quoi. Donc cette personne sait très bien qu'il a les clés de votre repos, de votre tranquillité, sérénité, sinon il apparaîtrait pas dans le tirage, on aurait tout de suite une autre personne qui serait la personne destinée, et du sien aussi. Mais moi, je crois qu'il a tellement pas été aimé par sa mère, ou par son ex, ou par sa meuf, ou par des meufs, ou que du coup,
il veut vous garder. Il se dit, mais toi, t'es l'amour inconditionnel, t'es l'amour maternel. Oui, mais laisse les gens tranquilles, en fait. On veut pas des enfants. On veut pas d'enfants. Pas d'enfants et pas d'enfants hommes adultes. Pas d'enfants, pas de cassos, quoi. Bon, bref. On a Jérusalem. Bon. Écoutez, de toute façon, cette personne, la clé qu'il a fait, je pense, c'est de vous laisser tranquille. Là, il part en ville, il va encore partir voir des potes, des soirées, des sorties, il va construire sa vie matérielle. Et il vous laisse aussi dans votre vie, dans votre construction, avec votre entourage. On a François d'Assise, religieux révolutionnaire. Oui, mais le truc, c'est que vous savez aussi que cette personne, évidemment, si on est avancé dans le parcours, vous n'êtes plus avec une âme sœur qui sert à rien, vous êtes avec une âme sœur qui est sûrement connectée spirituellement et qui a aussi des intérêts pour... le spirituel, la révolution, la rébellion, changer les choses. Et on a cette personne qui continue de vouloir être en mode « Mais non, mais je peux révolutionner ma vie pour être avec toi. » Donc là, on a une personne qui dirait « Mais non, mais je m'en fous du fric, des gens. En fait, moi aussi, je veux une destinée christique, religieuse, spirituelle, de rébellion. De changement des choses, des gens. Je veux que ça ait du sens. Je veux que ma vie ait un but. » On a la Bible. Ouais, peut-être. Bon, écoutez, il aurait beaucoup de choses à vous dire. Peut-être actuellement... peut-être il écrit un livre, peut-être il écrit une lettre pour vous, peut-être qu'il prépare des enseignements qu'il va donner aux autres. Pourquoi pas? Peut-être il sera vraiment votre flamme jumelle destinée. Peut-être qu'en réalité, je crache sur l'âme sœur qui n'est pas une âme sœur, mais il est tellement rance en fait. Tellement rance dans ses projets de vie, de famille, tellement rance dans son attitude avec vous, que tellement rance aussi à vous empêcher d'être avec quelqu'un d'autre qui serait peut-être plus votre délire, ou qui serait peut-être plus capable, ou qu'on a plus d'objectifs, que c'est taille de relou en fait. Donc bon, écoutez, cette personne actuellement se repose. Je pense qu'il essaie de régler aussi des trucs avec sa mère, avec son ex, le parent des enfants, avec sa fille, et il a les clés, peut-être il est en train de débloquer des trucs comme ça, des trucs familiaux. Peut-être en réalité, c'est vrai qu'il part peut-être de loin, et qu'en réalité, c'est pas son délire, les trucs de famille, et il trouve ça rance au max, tout comme vous. Et il est en train de régler tout ça, tout en essayant de construire sa vie matérielle, peut-être tout en essayant d'avoir un entourage, et il sait qu'il va devoir tout bouleverser. C'est-à-dire qu'actuellement, si cette personne est en train de régler les trucs de famille, c'est juste pour après les larguer, des trucs matériels, c'est pour les larguer, des trucs sociaux, c'est pour les larguer. Alors à quoi ça sert? Ça sert de réparer. Donc je sais pas, bon, il essaie de réparer quand même du social, familial et financier constructif, pour finalement tout détruire. Putain, mais il a beaucoup de... Il a rien à foutre de sa vie, lui. Non, mais franchement... Non, mais pourquoi il veut réparer du familial, du social et du matériel pour finalement finir par savoir qu'il va le détruire pour être potentiellement avec vous? Mais qu'est-ce qu'il fait, en fait? Il passe sa vie à faire de la merde, lui. C'est pas possible. Il a que ça à foutre, quoi. Bon, je vais me calmer. On a Gabriel. Bon, on a la patience. Écoutez, on a vos anges gardiens qui... vous conseille la patience. On vous dit, je pense qu'eux non plus ne comprennent pas. C'est possible que cette personne soit votre flamme jumelle destinée, mais putain, il part tellement de loin. Entre des blocages émotionnels, psychologiques dans la relation avec vous, entre des blocages à... forcément, s'il pense que vous êtes destiné, il vous empêche de retrouver une flamme jumelle, une autre personne. Et lui, avec sa flamme jumelle, de la toxicité. Des blocages dans la codépendance affective avec vous qui sert à rien, qui prend du temps pour rien. Des trucs à construire, à réparer pour finalement finir par les rebeller, détruire, laisser, blacklister. Bref, il attend et ses anges gardiens vous direz à vous d'attendre parce que c'est vrai qu'on comprend pas ce qu'il fait, quoi. Je veux dire, disons que c'est comme si le gars avait, la personne avait 10 plans de vie, 10 domaines dans sa vie à régler, et il y en a 5 notamment qui sont dans sa vie à lui, et qui sait très bien qu'il les règle pour rien, en fait. Parce qu'il va les détruire pour être avec vous, en fait. Donc, juste, bon, ces trucs psychologiques, émotionnels, ça, à la rigueur, c'est bien de les régler, parce que comme ça, vous vivrez une histoire d'amour, et pas de codépendance affective et de conflit. C'est-à-dire que si c'est pour être ensemble, sans être vraiment émotionnellement, sexuellement ensemble, et si c'est pour être ensemble, pour se prendre la tête, c'est sûr que ça sert à rien. Mais les plans de vie, là, de ces domaines de life, là, social, familial et financier constructif,
pour finalement les détruire. À quoi il sert, quoi? Donc, ces anges gardiens et vos anges gardiens vous disent, bon, il faut le laisser faire. Faut le laisser faire. Il fait des trucs qui servent à quelque chose et il fait des trucs qui servent à rien. Voilà. Mais il faut le laisser faire et il faut attendre, quoi. Et cette personne, d'ailleurs, peut-être vous a demandé d'attendre. Peut-être même il vous a dit, laisse-moi tant de mois. Et vous lui avez dit, mais pourquoi faire, mon gars? Mais il y a la moitié des choses que tu fais, c'est de la merde, en fait. Pour réparer des trucs qui sont sans intérêt, que tu vas finir par détruire. Genre, il veut, je sais pas, il veut réparer la relation avec ses parents, alors qu'il n'en a rien à foutre de ses parents parce que c'est des gros cons. Donc il va plus leur parler de leur vie, de sa vie, et tant mieux. Il veut réparer la relation avec ses enfants, ses enfants n'ont rien à foutre, et ils sont très bien là où ils sont, avec qui ils sont. Il veut réparer la relation avec son ex, alors que son ex, il veut plus jamais lui parler, finalement. Donc, il fait de la merde. Il veut réparer son taf, il veut le récupérer, ou il veut faire avoir une promotion, voilà, ou son lieu de vie, alors qu'il va finir par démissionner ou déménager. Donc, qu'est-ce qui nous fait chier, en fait, la vie, quoi? Donc, vos anges gardiens vous disent, c'est pas grave, laisse-le faire, il prend beaucoup de temps pour faire à moitié de la merde. Tout ce qui ne correspond, tout ce qui n'est pas... En fait, ce qui le fait chier, c'est de réparer votre relation et tout ce qui a attrait au projet que vous devez faire ensemble. Et il s'invente qu'il a d'autres trucs à régler parce que c'est important dans sa vie. Parce qu'en fait, on a une personne qui est tellement dans l'ego qui ne veut pas se dire, je veux juste ne pas avoir que toi comme relation, qui est importante, qui est bien. Et comme projet, je ne veux pas que les projets qu'on a en commun ensemble qui nous passionnent. Je veux d'autres relations de merde et je veux d'autres projets de construction de merde. Donc, faut être très patient et vos anges gardiens vous conseillent à vous d'être patient. Et d'ailleurs, ces anges gardiens lui disent, bah écoute, si tu as besoin de faire 50% de merde pour te prouver des relations ou des projets, ma foi, tu perds juste du temps et tu fais chier tout le monde et toi-même. Et il fait même peut-être chier à faire croire à son ex, parents des enfants qui va revenir, aux enfants qu'il sert à quelque chose, aux parents, à la construction, au social, aux amis. Et on lui dit, bah, si t'as... Il reçoit le message que franchement, si tu as besoin de ça pour guérir toi-même, de 50% de merde, de relations et de projets qui servent à que dalle, bah vas-y, ça te fait plaisir, écoute. Si t'aimes bien perdre ton temps, vas-y. Hein. Alors, sur le fardeau. Mais peut-être en réalité, il perd tout son temps parce qu'il ne vous est pas destiné, en fait. Pour lui, c'est vraiment important. Pour vous, c'est de la merde, ces relations familiales, sociales et financières constructives de projets à la con. Mais pour lui, c'est important parce que ce n'est pas votre flamme jumelle, c'est une âme sœur rance, en fait. Et pour lui, c'est vachement important, ces relations rances, familiales, sociales et matérielles. Parce que c'est son plan de vie, parce qu'il ne vous est pas destiné, parce que vous n'avez même pas le même plan de vie, vous n'avez pas le même destin, vous n'êtes pas fait pour être ensemble, vous ne vous retrouverez pas. Alors, sur le fardeau, on a l'arche de Noé. Eh ouais, bah, il veut embarquer toutes ces merdes avec lui, c'est ce que je vous dis. Donc, on a une personne là en face de vous qui galère hein, à revenir vers vous. Il a beau, c'est-à-dire que quand il a 10 bâtons à tenir, parce qu'il y en a 10 qui sont rances, en plus qui sont pourris et tout, qui se font la malle et tout, mais c'est les 10 rances du familial, social, matériel, là. Ce serait beaucoup plus léger avec 5 bâtons, 5 de chaos, ce serait un peu de conflit entre vous, mais avec un peu de sagesse, ça pourrait s'apaiser. C'est surtout ces blocages émotionnels, mentaux et reloutudes et égaux, quoi. Bon, ça peut être réglé, quoi. Mais bon, donc non, lui il dit non, je veux porter mes 10 fardeaux, voilà, et je veux tous les embarquer avec moi dans mon arche de Noé, parce que c'est mes enfants, ben, on s'en fout, ils t'aiment pas, ils s'en foutent de ta life, chacun sa vie. C'est mes animaux, ben, on s'en fout aussi, alors je sais pas, ces animaux se font la malle, mais lui il met des affichettes partout pour les récupérer alors qu'ils sont mieux chez le voisin, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. C'est ses parents, alors que ses parents n'en ont rien à foutre, n'en ont jamais eu rien à foutre. C'est ses potes, alors que ses potes font leur vie et se demandent pourquoi... Qu'est-ce qu'il fout, pourquoi il s'occupe pas de sa life. C'est son taf qu'il a déjà viré, mais lui, il s'accroche pour le récupérer ou avoir le même. Oh, bref, donc lui, il veut embarquer tout avec lui, quoi. Voilà. Je dis non, monsieur, voilà, dans mon vaisseau de la suite, je vais embarquer tout ça. Mais peut-être vous avez un autre lien, il fait la même chose, il veut embarquer tout avec lui. Mais je ne sais pas si lui aussi, toutes ses relations, enfin la moitié de ses trucs... En tout cas, il y a beaucoup de trucs qui sont rances. Hein. Il le sait lui-même, qui construit pour finalement tout bouleverser, envoyer bouler après. Que même il va expliquer ça. Peut-être il doit expliquer ça. Écoutez, il doit peut-être se prouver des trucs à lui en mode j'ai essayé de réparer et finalement j'ai toujours su que c'était de la merde et que je m'encombrais. Bon, ben s'il a besoin de se prouver à lui-même qu'il essaie de réparer de la merde pour se rendre compte qu'il doit le jeter à la poubelle pour passer à une autre vie,
eh ben, qu'il le fasse. Donc il veut embarquer tout avec lui. Ça lui prend beaucoup de travail, et de temps, et de lourdeur, et de fardeau, et de mal-être, hein, mais bon, ma foi, le miracle. Ah ouais, il attend un miracle. Oh, regardez, oh Jésus-Christ Sauveur. Il se dit, mais non, il va se passer un miracle parce que les gens, s'ils voient que je galère comme ça à ce qu'on s'entende, ils vont être sympas. Mon ex, parent des enfants, elle va être sympa, mais elle en a rien à foutre de ta gueule. Elle veut juste que tu ramènes du fric et que tu t'en occupes et que tu sois bien rance, serpillière, soumis à te faire chier. Mes parents, ils vont être sympas, mais ils en ont rien à foutre. Ils veulent que tu fasses leur vie, tu sais. Si tu peux avoir ton fric et qu'ils s'occupent pas de toi, ils sont contents. Mes enfants, mais tes enfants, c'est pareil. File-leur ton blé, file-leur des bonnes études et un lieu de vie. Sois pas trop relou et ça leur ira vachement, tu sais. Donc lui, il attend des miracles. En mode, il va se passer je vais réussir à accomplir des miracles parce que j'aurai tout réparé. Mais est-ce que c'est vrai? On a Dieu. Dieu, la source, lui dit, c'est pas toi qui fais des miracles, c'est moi qui fais des miracles, de 1, et 2, donc c'est le spirituel, de 2. Si j'ai créé des gens comme de la merde, c'est peut-être exprès dans cette matrice pour que tu comprennes, il n'y a rien à réparer. Ils sont rances au max, ils le seront toujours. Lui, il veut se prendre pour Dieu, il veut se prendre pour le chirurgien, le médecin des gens et des situations rances au max. Et Dieu va le rappeler à l'ordre en mode c'est moi qui accomplis des miracles. Et si moi j'ai créé des personnes et situations bancales, c'est certainement pas pour que toi, qui es gentil, tu les répares. Et tu te sacrifies pour eux. Alors là, c'est ouf hein, ce que je vous raconte. Parce que vous direz quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait pas réparer les autres, il faudrait pas les aider, ça voudrait dire ça voudrait dire que Dieu est méchant, il fait des bons, des gentils, des méchants, des beaux, des moches, des pauvres, des riches, des malades, des en bonne santé, des intelligents, des bêtes, des connectés spirituellement et des ignares. Quoi? Dieu fait ça? Ben, écoutez, c'est le monde, non? Donc, lui, il veut tout travailler et parce que c'est un homme, certainement. Donc, il s'est pris pour Dieu et se dit, je suis Jésus-Christ, le Christ sauveur. Et ce qu'il comprend pas, c'est que Jésus, il n'a pas dit, il faut réparer les gens. Il a dit, séparer le bon grain de l'ivraie. C'est comme ça, la nature a donné du bon grain et a donné du grain rance, quoi. Tu sépares l'un de l'autre. C'est hardcore, hein, et c'est pour ça qu'il s'est fait clouer sur la croix. Tu m'étonnes, les gens, ils ont dit, quoi il nous a identifiés, nous, les grains rances. Alors, en plus, il a dénoncé les marchands du temple, ceux qui faisaient du blé sur le dos d'autres personnes, qui sont rances mentales, mauvaise foi, vice, quoi, hein. Et là, tu finis sur une croix directe, quoi. Donc, donc du coup, lui, il se prend pour Dieu. Il se prend pour Dieu de vouloir réparer les gens, quoi. Il se dit, je vais embarquer tout le monde avec moi, je vais accomplir des miracles. Dieu va me faire en sorte que j'ai les bons discours, les bons actes, les bons projets pour réparer les gens, quoi. Mais peut-être c'est vrai, hein, je sais pas. Hein. Moi, je crois pas. Moi, je crois que Dieu lui dit, tu t'es pris pour moi. Tu t'es pris pour moi à vouloir réparer des gens que j'ai créés comme ça, histoire que toi on te respecte et toi on t'aime peut-être, et que peut-être on se dise que ça a couillé quelque part. C'est affreux hein, ce que je vous raconte, hein. Mais peut-être que c'est la vie, que peut-être on prendrait beaucoup, on perdrait beaucoup moins de temps à vouloir réparer des gens qui en plus, le pire c'est qu'en général la personne malsaine, toxique, ne veut pas que tu la répares. Eux, ils veulent des réparations en général. D'ailleurs, ils sont tellement rances en général qu'ils veulent des réparations physiques, des réparations financières. Pendant que certains se prennent pour le Christ sauveur de « je vais réparer ton cœur, je vais réparer ton cœur, je vais réparer ton âme, je vais réparer ta bonté intérieure, je vais réparer ton bon karma si tu as les bons discours et les bons actes. » Et eux diraient « file-moi du fric, rends-moi plus beau. Donne-moi ton temps, ton énergie, fais ça à ma place que j'ai pas le faire. » Et là, vous dites, waouh, moi je pensais que tu avais au moins l'âme pure, si tu ne l'étais pas quand même. Bref. Bon, ça dépend qui aussi. Il y a des gens qui acceptent leur sort et qui se disent,
Dieu m'a fait tel que je suis, j'ai des défauts, mais je ne cherche pas à ce que les gens se sacrifient pour moi, par contre. Je refuserai que des gens souffrent pour que moi je souffre moins. Bon, ben là, ça c'est la pureté divine, ça c'est l'ange incarné. C'est comme des enfants qui sont malades et qui disent « Non mais papa, maman, pleurez pas et tout, je vais retrouver les anges et tout. » C'est vrai, hein. Enfin bref. Bon, alors on termine sur le blocage, Lucifer à l'envers, et c'est dur ce que je vous raconte ou c'est la vraie réalité de la vraie vie et de vrais gens et de la vraie conscience qu'il faut peut-être avoir des choses. La fécondité. Bon, écoutez, vous lui apparaissez toujours une mère qui est là pour qu'il s'aime et pour qu'il arrête de se sacrifier pour des gens qui n'en valent pas la peine. Mais en réalité, peut-être il pense que lui, celle qui en vaut la peine et qu'il l'aime plus que vous, qu'il désire plus que vous, pour qui il a plus d'empathie que vous et avec qui il a plus envie de faire des projets qui l'intéressent que les vôtres, eh ben c'est la mère de ses enfants, c'est peut-être sa mère, c'est peut-être sa fille, c'est tous ces trucs de famille. Le miroir magique. Mais il est divinement protégé à ça, parce que peut-être que lui, vous voyez, il a été créé, alors vous diriez, il a été créé rance, quoi. Parce que franchement, quand tu vois la gueule de l'ambiance de ces liens familiaux et de relations, et de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, mais s'il a été créé, vous savez, il y a la rancitude de l'extérieur et des projets, et aussi comment dire, de la non-lucidité de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Hein. Donc, écoutez, l'autre est en préparation, je crois qu'il voit que vous êtes toujours là à le protéger, mais lui, ce qu'il veut protéger, ben, c'est sa mère, sa femme, sa fille, son ex, le parent des enfants. Et il est protégé à faire ça, parce que peut-être que franchement, c'est elle qui a la beauté du cœur. Elle dirait, mais moi, je veux protéger, je veux réparer. Je veux réparer les enfants malades, je veux réparer mes parents toxiques, je veux réparer les projets bancals sans pour autant être radical et clair et mettre de l'ordre. Bon, donc voilà, on a le temps. Ouais. Il sait pas, hein, il prend son temps pour savoir, il se dit, est-ce que je suis pas en train de faire dans la pitié de la rancitude est-ce que c'est pas plus facile de faire dans la pitié que dans le désir? Est-ce que c'est pas plus facile de réparer par pitié, par facilité, plutôt que d'aller choisir ce que je veux, par désir, par attraction, par envie de vraie justice divine? Parce que avoir pitié des faibles, c'est facile. Être aux côtés des forts, c'est dur. Mais tu finis cloué sur une croix, encore une fois. Encore une fois, tu finis cloué sur une croix. À chaque fois que j'ai ces propos, je me dis, est-ce que je dois dire ça, là? Est-ce que là, je peux dire ça? Parce que ça finit sur une croix, on n'a pas le droit de dire ça. T'as le droit... On est dans un monde de sacrifice. Vous avez le droit de vous sacrifier pour moins bien que vous. Vous avez le droit de souffrir pour moins bien que vous. Vous avez le droit d'avoir de l'empathie, de la pitié pour moins bien que vous. Vous n'avez surtout pas le droit d'encenser meilleur que vous, de vouloir être aux côtés de meilleurs que vous, de vouloir faire dans le... Vous n'avez pas le droit, en fait. On crie à les heures les plus sombres de notre histoire. Non, mais c'est vrai. Et pourtant, le monde court à sa perte dans tant de médiocrité, guimauve, rance. Il faut pas s'étonner, quoi. Donc, il prend son temps pour réfléchir. Est-ce que vous êtes sa flamme jumelle dans une audace un petit peu complexe à assumer, ou est-ce que non, sa flamme jumelle, c'est l'autre. C'est certainement une autre meuf, une personne avec les enfants, de la pitié, et c'est très bien. Il écoute il y a une notion d'écouter son cœur, mais son cœur lui dit quoi, en fait? Mais le cœur, le problème, c'est que beaucoup de gens disent mon cœur, et le cœur est relié à les larmoyants de la pitié, quoi. Moi, je veux plus faire dans la pitié. Voilà. Je m'en carre total. J'ai pas envie de faire dans la pitié. Je veux être avec des gens que j'admire, que je désire, pour des projets que je trouve qui rendent le monde meilleur, qui tirent les choses vers le haut, en fait, dans la qualité, quoi. Parce que, à un moment donné, c'est soit tu vises le haut, soit tu vises le bas, quoi.
Donc bon. Bon, on a l'instabilité. Écoutez, il veut revenir. Mais vers qui? Moi, je crains que ce soit vers elle. Peut-être ça le déstabilise, mais peut-être son cœur est peut-être en réalité plutôt guidé par elle. Et il se dit, bah, peut-être c'est errance et ça met dans des emmerdes. Et c'est vrai que ça fait dans la pitié, dans la médiocrité, mais peut-être il aime bien. Hein. Vers qui il veut revenir là? Il y a une notion pour lui. Alors c'est vrai qu'il a des emmerdes, hein, mine de rien. Parce que moi, je crains qu'il veuille faire dans la pitié. Parce que faire dans le fort, c'est-à-dire que viser le bas, c'est plus facile. Mais il a des emmerdes parce qu'on punit, parce qu'on le fait viser le haut. Mais viser le haut, c'est compliqué. Viser le haut, personne ne vise le haut. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Ben, ça te fera peur au moment où tu seras sur une croix avec un clou dans chaque poignet et un dans les deux pieds. Là, tu te diras, ah ouais, peut-être il fallait que je vise le pas. Vous avez raison, il n'y a pas de bon grain et d'ivré. Non, tout le monde c'est nickel, c'est parfait, on continue comme ça. Donc je comprends pourquoi il repart en arrière vers elle, quoi. Tu m'étonnes. Mais peut-être il l'aime, hein. Franchement, son désir va vers elle, son empathie va vers elle, son envie de projet va vers elle. Hein. On a l'ouverture destinée, je sais pas. Hein. Voilà, il est entre deux, hein, il sait pas. Hein. Il a le cul entre deux chaises, comme d'habitude. C'est soit je repars vers elle, soit j'avance vers toi et je débloque d'autres choses. Actuellement aussi, il peut pas faire le bon choix parce que ça va pas trop bien dans sa vie. À mon avis, il a choisi dans la médiocrité, c'est-à-dire elle, et il a pris son karma, travail, matériel, argent, et donc aller vers autre chose. Il n'a pas le temps pour l'instant de se poser. Il a l'idée, mais il n'a pas les moyens matériels et émotionnels et de stabilisation pour avoir le courage, quoi. Mais vous pouvez vous dire, est-ce que c'est vous qui vous dites, j'ai fait dans la facilité? Aussi. Peut-être vous diriez, c'est moi qui suis allée vers un garance d'idées, de courage, enfin d'idées, de manque de courage et de médiocrité et d'attrait pour la médiocrité, la facilité et la pitié. Et peut-être que c'est vous qui avez eu des problèmes matériels et que maintenant il faut ouvrir son esprit en mode, bon, on va arrêter de faire dans le rance, c'est pas pour lui montrer l'exemple, c'est parce qu'il nous a gavés, quoi. Et lui, il trouve sa parence, lui, il trouve ça... mais non, mais c'est la solidarité envers l'empathie, c'est la réparation, hein? Comme ils nous parlent souvent, c'est la réparation, ils appellent ça faire de la réparation et tout. Alors, ça me fait penser aussi à tous ces trucs de « mais non, mais c'est de seconde main et tout ». Mais je comprends, les gars, mais si on n'était pas 8 milliards sur Terre, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent réparer leur famille, leur passé leur trauma en ayant leur propre descendance, si tout le monde se disait « est-ce que je peux être un meilleur être humain? Qui sont mes idoles? Est-ce que je peux faire aussi bien qu'eux ?» Ben, peut-être on serait pas 8 milliards et demi, on serait 1 milliard. Franchement, ça passe du coup, la soi-disant surconsommation. Vous voyez, il y a plusieurs ans. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on va faire des 7 milliards, quoi? Alors, ils ont essayé il y a quelques années, mais les gens, ils n'ont pas assez mordu à l'hameçon. Ils se sont dit, oh là, j'ai quand même l'impression qu'on veut nous tenir faire nous sentir mal par la peur, et après par des solutions de la peur. Et là, c'est... Et là, moi je vous dis, les prochaines années, c'est mourir à petit feu. C'est le nouveau plan du système parce que effectivement, les gens, ils ne veulent pas. Ils ont du mal à se limiter eux-mêmes en quantité. Les Occidentaux, bien sûr, hein, font beaucoup moins d'enfants. Ils commencent à se dire, de 1, c'est chiant, de 2, donc c'est surcoté, et de 2, on n'a pas les moyens, et de 3, on a un peu de lucidité sur l'avenir. Donc ça va. Occident, ça commence à réfléchir. Autre pays, bon, je sais pas. Du coup, mais pas encore assez, quoi. Mais là, ça va être une course contre la montre. C'est assoiffé, c'est assez assiéger le pays, les pays. Ça va être en mode donner moins au bas de la pyramide, histoire que le bas de la pyramide se bouffe entre eux, finissent. Non mais c'est ça, parce que vous me faites tous marrer avec c'est la surconsommation, faut moins polluer, mais déjà fais pas d'enfants, tu pollueras beaucoup moins, quoi. Et là, dès que les gens on leur dit fais pas d'enfants, tout de suite c'est atteinte à ma liberté en tant qu'être humain, de la reproduction, en tant qu'animal qui réfléchit. Mais gars, sois un peu un animal social qui pense comme des fourmis, qui pense un petit peu collectif, qui pense bien de la fourmilière, quoi. Non, je pense mon conte de fées Kinder, bon, bref. Je peux pas repartir encore sur les enfants, les parents, mais c'est un vaste sujet parce que je vous dis, l'autre,
C'est toute la question dans son esprit, en fait. Quelle sorte d'idée suit-il, en fait? Et donc, quel type de personne et quel type de projet? Et je vous dis, il a, pour l'instant, j'allais dire, il a un pied dans la tombe. Il a un pied dans le rance et dans les problèmes, parce que à la fois, il a voulu ça, et à la fois, il lutte contre, parce qu'il veut pas ça, mais en fait, il veut ça, mais il sait pas ce qu'il veut. Et à la fois, autre chose, voilà, quoi. On a le rêve. Il pense que vous rêvez. Il se dit, vous l'attendez, et vous recevez les messages de vos anges gardiens, et vous rêvez qu'il vous retrouve, mais vous rêvez plus qu'il vous retrouve. Vous rêvez à rien, vous dormez, tranquillement, vous vous reposez, et vous attendez que quelqu'un qui ait les mêmes états d'esprit que vous émerge, mais honnêtement, il n'y a personne parce que c'est trop dangereux. On ne peut pas dire ça, on n'a pas le droit de dire ça. Vous avez le droit de faire dans tout le monde et le bon gré, dans la médiocrité, dans sauvons tout le monde, sauvez Willy, dans faisons tous des enfants, c'est le droit humain, dans il n'y a personne qui est mieux que l'autre, tout se vaut, dans voilà, et taisez-vous. Et si vous avez une idée d'autre chose, surtout vous vous taisez, ok? Pour votre bien. Donc, d'ailleurs, peut-être c'est ce que vous faites. Vous dites, franchement, c'est pas très grave. Le monde court à sa perte. Et je vous dis, ça va être un siège, en fait. Le système, je pense maintenant, a décidé comme dernière option pour faire entendre raison à la populace incontrôlable, en quantité et en moindre qualité et en action de n'importe quoi, de les faire... Ça va être le siège, en fait. Donc, les plus riches, les plus forts, les plus intelligents, les plus perspicaces, les plus lucides sur l'avenir vont s'en sortir. Les autres, ça va être une élimination petit à petit, quoi. Ça peut durer quand même comme ça, un siège qui peut durer des années, des décennies. Peut-être les gens espèrent un réveil du peuple. Mais franchement, à part, ça n'arrivera pas, parce que ça mènera droit à une troisième guerre mondiale que encore les gens au sommet gagneront. Donc ça ira encore plus rapide pour éliminer les gens, en fait. C'est-à-dire que tu sors les grands moyens, quoi, pour faire taire la population. Parce que t'as pas le choix, en fait, pour que les gens ils soient un peu conscients, en fait. Donc, il sait que vous l'attendez tranquillement, peut-être qu'il ait les bons discours, et il pense que vous rêvez parce qu'il les aura jamais, et vous avez raison parce qu'il les aura jamais. Pour moi, on a une personne ici qui est trop bloquée dans le passé, dans la médiocrité, peut-être il aime ça, peut-être il est fait d'ailleurs pour être avec ça, et vous êtes fait pour être avec quelqu'un d'autre, une autre situation, ou tout seul, ou que franchement, il vaut mieux avoir ce discours seul, parce qu'à deux, c'est compliqué. Si en plus, lui, il a compris ça, et vous avez compris ça, et chacun l'a compris, et que vous êtes un couple Gaulle, bon, vous faites pas long feu. On sort 2 croix pour vous deux. Voilà, tranquillité. Vous en avez rien à carrer. Cette personne sait que vous attendez tranquillement, éventuellement s'il a des bons discours et les bons projets. Mais je vous dis, le seul discours, c'est le bon grain est livré et arrêter d'encenser et de suivre et de vouloir sauver la médiocrité. Il n'y a pas d'autre discours. Et c'est un discours très dur à avoir parce que c'est un discours dangereux. Et là, on vous parle d'être serein et d'être tranquille. Et lui, il est serein et tranquille, je pense, sans vous, parce qu'il ne fera pas ça. Parce que franchement, il n'est pas assez fort pour dire ça et faire ça. En plus, il a trop d'emmerdes, il s'est trop mis dans la merde avec je sais pas quoi, je sais pas qui, et puis en plus, il aime bien ça. On a l'hérédité. Ouais. Cette personne pense que vous avez un lien karmique, peut-être il pense que vous avez un lien toxique avec la famille. Genre, c'est à cause de votre famille que vous pensez comme ça, genre c'est parce que vous n'aimez pas vos parents, vous n'aimez pas les enfants, vous n'avez pas envie... vous avez trop vu des enfants relous? Non, c'est parce que vous n'avez pas envie d'encenser de la médiocrité ou une vie relou. Cette personne pense que vous avez un problème avec l'argent, que vous voulez de l'argent, une quête de pouvoir. Non, pas du tout. C'est parce que vous en avez marre de l'encensement de la médiocrité. Franchement, les conversations et les projets et le fun des gens dans la vie est tellement rance qu'on s'ennuie ferme. C'est une vie pour rien. Cette personne pense que vous avez un lien karmique entre vous, ça c'est sûr, et que vous l'obligez à rester dedans. Non, pas du tout, franchement, qui reste dans sa rancitude et qui retourne voir les tierces. Bon. Cette personne pense que vous avez un autre lien karmique avec quelqu'un et que c'est ça qui est le problème. Si vous n'aviez pas une autre personne, qui peut-être est beaucoup plus capable que vous de discours de fort que d'encensement de faible, ça poserait pas problème. Mais vous diriez, mais c'est parce qu'il est bien plus fort et courageux que toi et il encense moins la médiocrité que toi. Et il a moins d'attrait pour ça que vous pensez qu'il vous est plus destiné et que c'est plus votre flamme jumelle que lui, quoi. Donc ouais, s'il pense que c'est un autre lien karmique que vous avez qui pose problématique à ce lien, il a raison, parce que c'est tout à fait le cas, mais en même temps, faut voir qui aime quoi et qui fait quoi.
qui choisit quoi et qui encense quoi. Donc bon. Bon, lui en tout cas, peut-être il pense que vous êtes juste un lien karmique. Vous êtes un lien pour lui montrer ce qu'il ne veut et peut pas faire. Il ne veut pas aller dans le sens de vous, et de toute façon, il ne peut pas. Pour l'instant, parce qu'il a trop d'emmerdes, ou pas pour toujours, parce qu'il l'aime. Et pour lui, c'est pas des emmerdes, c'est moins des emmerdes que ce que vous lui proposez. Et il a bien raison, franchement, se marier, faire des enfants avec une meuf ignoble, des enfants taille de relou, pas trop d'argent parce que tu te dépasses pas dans ce qui te passionne, et toujours des histoires psychologiques de déblocage, de trauma, du transgénérationnel, de trucs de cassos, c'est sûr que c'est chiant, mais c'est bien moins chiant que de finir sur une croix. Parce que on a pris le risque de dire ce qu'on pense. Il a vachement raison sur ce point-là. Donc vous êtes effectivement juste un lien karmique pour lui. Vous êtes le mur qu'il ne faut pas franchir pour aller vers des très gros problèmes. Donc là-dessus, on est d'accord. Alors sur le fardeau, etc. Comment ça termine ce tirage? C'est vrai, hein? Non, c'est des discours extrémistes, tyranniques. Bref. Oui, donc il pense que c'est des discours extrémistes, tout ça. Oui, mais bien sûr, mais franchement, mais bien sûr, mais je retire tout ce que j'ai dit. Le monde est parfait, tout va parfaitement bien. Il n'y a aucune médiocrité ambiante, quantité dans la médiocrité. Tout est parfait. Vous avez bien raison, c'est normal, flagellons-nous, souffrons tous ensemble, c'est parfait. Alors, sur le fardeau, la jalousie. Ah non, en fait, il veut essayer de vous rendre jalouse avec une tierce. Ah, autant pour moi. Il vous est peut-être vraiment destiné, il pense exactement les mêmes choses que vous, même si c'est compliqué à assumer. Et en fait, actuellement, il essaie de vous rendre jaloux avec une tierce personne. Donc son ex, une nouvelle meuf, je sais pas. Peut-être aussi parce que lui, vous le rendez jaloux avec une autre personne. Mais vous, c'est pas pour le rendre jaloux du tout, c'est pour lui dire, mais je crois que je connais une personne, franchement, qui est moins dans l'encensement de la médiocrité que toi. Hein. Bon, c'est long hein, pour assumer les choses. Voilà. C'est sûr, hein, mais bon. Donc cette personne veut en fait vous rendre jaloux avec quelqu'un d'autre parce qu'il est jaloux de son côté que vous ayez un autre lien. Et c'est ça le problème. Il dirait, ton autre problème, c'est simplement que tu as quelqu'un d'autre en tête. Ou que tu veux toujours que ce soit quelqu'un d'autre que moi. Ah ouais? Mais fais les bons actes et les bons discours et le courage. Parce que je pense que cette personne, dès que vous le choisissez, après il repart dans la facilité de la médiocrité sociale, quantitative, financière. Donc c'est pas vrai en fait. C'est une excuse de vous dire que vous le rendez jaloux, donc il vous rend jaloux à la réunion. Cette personne voudrait se réunir avec vous, être peut-être en couple et officialisé, mais en réalité, il sait très bien que si vous avez un autre lien, c'est un allié. Donc il arrête de nous péter les roustons aussi, lui, parce que si vous avez une autre personne qui est plus capable que lui, bah, c'est pas un ennemi, c'est un allié, donc qui nous saoule pas, quoi. Ah non. Non, écoutez, c'est ce que je vous dis. On a une personne là qui, il vous dirait, tu crois que je suis pas capable, que je peux pas faire seul, qu'on a besoin de quelqu'un d'autre? Je me sépare de toi. En fait, le gars, la personne ici, en face de vous, n'a jamais aucun argument. Cette personne, pour moi, est un lien karmique qui vous fait perdre du temps pour être avec la bonne personne, dans les bons discours et les bons projets, avec du courage. Et le seul truc qu'il veut, c'est ne pas être oublié. Je sais pas pourquoi. Pourquoi il repart pas voir sa meuf, rencontrer quelqu'un, gérer ses histoires de famille, aller faire du fric, des potes? Parce qu'à chaque fois, il prétend que vous devrez le choisir lui, uniquement lui, et que c'est ça le problème, alors que dès que vous le choisissez entièrement, il a pas les bons discours et les bons projets. Il repart à encenser la médiocrité. Donc, bref. Par contre, on a une autre personne qui, lui, est peut-être votre vrai Christ sauveur, flamme jumelle destinée, qui est pas dans l'encensement de la médiocrité, qui, lui, sait très bien qu'il peut peut-être essayer encore une fois d'embarquer des choses et des gens, parce que c'est difficile de laisser beaucoup de gens et beaucoup de choses sur le carreau pour dire faire ce qu'on veut. Il espère un miracle que les gens se réveillent d'eux-mêmes. Il sait qu'on répare pas les gens. Ils sont nés comme ils sont nés. Et s'ils sont rances, désolé, quoi.
C'est mental ici, hein. De toute façon, les gens, de toute façon, c'est que mental, hein. C'est pas une question de physique, hein, parce que les gens, il y a des gens purs qui ne sont pas, qui s'acceptent comme ils sont. Donc voilà quoi. Lui, par contre, il est pas jaloux de lui. Le deuxième, il est pas du. Si vous avez un autre lien qui serait plus dans ce qu'il faut, dans le courage, n'est pas du tout jaloux de lui parce que lui, il pense il est médiocre en fait et il est une perte de temps. Il veut se réunir avec vous et lui, par contre, il est en train de larguer sa meuf. Vous voyez, peut-être qu'il est plus blond, mais il est en train de larguer sa meuf parce qu'elle sert à rien, il le sait. Il a essayé peut-être aussi de la garder. Peut-être aussi il a essayé de la garder le temps où vous gardiez cette personne-là. Où vous continuez à encenser de la médiocrité. C'est-à-dire que si vous encensez de la médiocrité comme le premier encense de la médiocrité, celui qui vous est destiné ne vous encense pas vous parce qu'il encense aussi, enfin il garde de la médiocrité sous le coude en attendant quoi. Je sais pas, il a pas envie d'être tout seul quoi. Ça fait un peu chier sinon. Et lui il est en train de se séparer de quelqu'un pour être avec vous par contre. Je crois pas qu'il se sépare de vous. Je crois qu'il sait très bien qu'on ne répare pas la médiocrité, on la laisse derrière quoi. C'est pour ça qu'il est en train de larguer sa meuf quoi. Et vous, il attend que vous vous rendiez compte que c'est pas lui la bonne personne, et je crois que vous êtes en train de vous en rendre compte. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Ben, écoutez, pour moi, vous êtes bloqué juste dans un lien karmique de médiocrité qui encense la médiocrité, et vous le savez, puisqu'il adore ça. Il a pitié pour la médiocrité, alors que la médiocrité, on ne la sauve jamais, en fait. On ne sauve pas les gens. Soit ils se sauvent eux-mêmes, soit, en plus, le pire, c'est que s'ils se sauvent pas eux-mêmes, en plus d'être médiocres, et d'être rances, ils sont méchants, ils sont vengeurs. Parce qu'au lieu de monter leur niveau, ils veulent détruire la qualité. Donc, c'est juste un lien karmique qui vous empêche d'être avec la bonne personne, qui d'ailleurs est en train de se séparer d'une autre personne, c'est-à-dire que chacun se sépare des mauvais liens. Vous voulez vous séparer d'une âme sœur karmique, qui n'est même plus une âme sœur tellement il est relou et tellement vous prenez la tête parce que lui, il adore la médiocrité et donc vous non. Vous vous séparez de votre âme sœur karmique, l'autre se sépare d'une... Je pense, lui, c'est qu'une âme sœur. Ne doit même pas lui prendre la tête, il a dû la prendre assez faible, qui a conscience de rien, 3 neurones qui se battent en duel, et parce que lui, il a des neurones, mais pour de la connerie, en fait, pour réfléchir mal. Enfin, je sais pas, on sait pas, il aime bien. Et vous, il y a cette relation, et donc chacun va retrouver la bonne... Et donc, on a un lien karmique d'un côté à laisser, et on a un lien flamme jumelle à retrouver de l'autre côté. Et donc, on vous parle d'un cadeau, quoi. Donc, le cadeau que l'autre vous fait, écoutez, c'est à force d'encenser de la médiocrité et d'y revenir, et de prendre tellement de temps pour être avec vous dans la qualité et dans le courage, vous savez qu'il est le lien de médiocrité. Il est une âme sœur karmique d'urance, donc il dégage. Et vous savez que, par contre, il y a un autre lien jamais effrayé. Il fait des choix... Il les encense, disons qu'il a une relation en attendant, ça lui fera pas beaucoup de mal, elle s'encarre aussi certainement. Il répare pas les gens, il fait avec le temps qu'il doit faire, pas trop non plus. Et il va vous retrouver, il est votre véritable cadeau. Voilà pour ce tir, parce qu'on en a marre. En tout cas, vous en avez marre. Si vous êtes comme moi, vous en avez marre. Mais il y en a qui n'en ont pas marre, qui se disent « Non, mais je veux réparer les gens et tout. Il faut avoir de l'empathie, c'est l'altruisme. » Mais pourquoi ils ne se réparent pas eux-mêmes? Pourquoi ils n'essaient pas de se monter eux-mêmes leur niveau? Et quand, en plus, ils sont médiocres et nuls, ils vrillent de bêtes à méchants. Méritent-ils votre attention? Méritent-ils votre présence et sacrifice pour eux? Mais bien sûr que non. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.